Nous lisons la parole de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous y êtes? Amen. Ok, nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Ecclésiaste 10, versets 16 à 17. La Bible nous dit ceci: malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. 17. Heureux-toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, ici, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit: malheur à toi, dans le pays le roi est un enfant. Pourquoi maintenant, mes bien-aimés, les pays là que le roi, c'est un enfant? C'est très dangereux, mes bien-aimés, avoir un roi enfant. Mais par là, notre Seigneur, il voulait dire quoi? Il nous dit que à 17, heureux, toi le pays dont le roi est la race des illustres. Heureux à toi. Mais qui est le roi là? Qui est la race des illustres? Qui est le roi là? Donc d'un côté, nous regardons que le roi là, il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs parce qu'il s'est donné la nourriture à ses enfants au temps convenable. Vous savez, mes bien-aimés, je voulais vous dire quelque chose. Moïse, vous croyez ou pas, Moïse, il était un enfant. Avant de se rencontrer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avant d'y retourner en Égypte, Moïse était un enfant. Par là, la Bible voulait nous dire quoi? Être un enfant, c'est quelqu'un qui ne comprend pas des choses de Dieu. C'est quelqu'un qui ne marche pas selon la loi de notre Seigneur. Qui ne marche pas dans le voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet homme-là, il est comme un enfant. Parce qu'un enfant, il ne sait pas. Si tu demandes un enfant de, je ne sais pas, de 5 ans ou de 3 ans, 4 ans, il ne connaît pas vraiment des choses de notre Seigneur. C'est pour cela qu'on ne peut pas baptiser un enfant de 2 ans, 3 ans. Parce que être baptisé, il faut comprendre qu'est-ce que tu fais. Pourquoi tu dois être baptisé. C'est là où nous demandons à quelqu'un, si on baptise quelqu'un, on demande: est-ce que tu crois vraiment que Seigneur Jésus, il est ton Seigneur et ton Sauveur? Parce que le Christ est mort pour toi. C'est là où toi-même tu vas dire oui, comme les juges, il fait passer quelqu'un devant le barreau ou devant le juge. Tu es un témoin, on te dit, tu jures. Que je jure. Je veux dire là, la vérité. Et nous aussi, lorsqu'on nous demande, lorsqu'on est en face d'être baptisé, on te demande aussi. C'est pour cela, ici Moïse, il était comme un enfant et il ne savait rien. Parce que c'est Moïse là qui a donné la nourriture aux enfants de l'Éternel dès le matin. Amen. Qu'est-ce qu'il a donné dès le matin? La nourriture qu'il a donnée, c'est la parole. Il a donné la loi le matin aux enfants d'Israël. Mais lorsque Seigneur Jésus est venu, il n'a pas donné la nourriture le matin, mais il a donné la nourriture le soir pour forcer. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Ecclésiaste 10, là on est.
au verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Errez toi, pays dont le roi est des races illustres, et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur quoi? Leur force. C'est pour cela qu'ils mangent le soir pour soutenir leur force. Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il a donné la nourriture le soir. Les soirs, ils sont là, pâturage, et ils commencent maintenant à parler. Lorsqu'ils commencent à parler, et tout le monde, ils étaient là calmes. Et personne ne murmurait. Ils étaient là, les enfants d'Israël. Mais ce n'est que maintenant des petits et qui ont le roi qui donne la nourriture le matin, qui c'était un nombre peu qui murmurait maintenant. Oh, ce qu'il dit là, ce qu'il dit là. Mais tout le monde, il était là calme le soir. Ils entendaient, ils écoutaient. Et la Bible nous dit, ils ont crié. Il est Christ, hein? Il était le Seigneur. Nous aussi, mes bien-aimés, s'il y a quelque chose qui arrive dans notre vie, il faut demander à Dieu quel est mon temps convenable, le temps convenable pour moi. C'est quand et comment. Vous savez, mes bien-aimés, un jour, Zachée, il a compris le temps convenable. Il a dit, mais il n'y a plus moyen de s'approcher de Jésus. Comme je suis de petite taille, je ne saurais pas aller jusque là où il est. Mais moi, je vais saisir mon temps convenable. Je vais me mettre dans le sycomore. Alléluia. Et il a trouvé, la Bible nous dit, Jésus passait par là. Du coup, il a dit, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus l'a dit, descends. Et c'était le temps convenable pour Zachée. Il y avait, mes bien-aimés, on nous dit, dans la piscine de Bethesda, il y avait plein de malades. Mais si l'ange descendait de temps en temps agiter l'eau, c'est lui qui est plus rapide, il plonge. Amen. Mais il y avait plein de gens là qui étaient vraiment fatigués. Personne ne peut les soulever pour jeter dans l'eau. Alors, c'est arrivé un temps convenable pour notre frère qui a fait 38 ans. Tu es malade. Il ne pouvait pas se lever. Personne ne pouvait le prendre et jeter dans l'eau. Mais en ce moment-là, il y avait le temps convenable pour lui. Malgré il a beaucoup souffert. 38 ans de maladie, mes bien-aimés. Ce n'est pas facile. Amen. Mais il y avait un moment, il y a un temps noble pour lui. Et le jour-là, la parole est venue auprès de lui. Alléluia. Comme la parole, c'est elle qui a fait toutes choses. Et la parole demande à l'homme, tu veux guérir, tu veux être guéri. Amen. Et l'homme me dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais comme c'est la parole qui a fait toutes choses, la parole a fait toutes choses. La parole dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que c'était son temps convenable. Vous savez, Christ est parti avec sa mère, ses frères, dans noces de Canaan. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous les hommes, nous voulons toutes choses vite, 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 vite. Que ça se passe vite, vite, comme nous voudrons.
Mais notre Seigneur, il fait toutes choses avec son temps. Mais biso temps na biso ezalaka toujours prêt. C'est pour cela que Seigneur Jésus a dit bino temps na bino ezalaka toujours prêt. Amen. Mais Dieu, il ne travaille pas comme ça, mes bien-aimés. Dieu, il travaille avec les temps, avec les circonstances, et il travaille encore avec il travaille avec trois choses. Et contexte, oui. Il travaille avec le contexte, le temps et les circonstances. C'est comme ça que Dieu travaille. Maintenant, sa mère vient, elle dit, on n'a plus du vin. Mais Seigneur Jésus regardait sa mère. À la place de dire que, maman, qu'est-ce qui se passe? Mais notre Seigneur dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivé. Tu vois, maintenant, Seigneur Jésus, il ne travaille pas comme les hommes. Il travaille avec les temps. Il faut avoir un temps convenable dans ta vie. S'il n'y a pas le temps convenable, mes bien-aimés, tu vas commencer à tâtonner. Tu vas commencer à tâtonner. Parce que ce n'est pas ton temps. Mais bien-aimés, lorsqu'on était au Congo, moi j'ai vu beaucoup de gens qui étaient refoulés. Il prend le vol, il arrive ici en Europe, il retourne au pays. Mais parce que ce n'était pas le temps convenable. Mais lorsque le temps convenable est venu, est arrivé, même les gens là qu'on refoulait, ils sont restés ici en Europe. Amen. Vous voyez? Je suis témoin moi-même d'une femme qui a fait plusieurs années. Elle n'enfantait pas. Mais Dieu a fait grâce à travers de ses serviteurs. Mais la femme, elle a eu l'enfant. Mais elle a passé beaucoup d'années. Mais or que le temps convenable n'était pas là. Il y avait les gens qui prophétisaient et qui disaient mais tout ça c'était rien du tout. C'est pour cela, mes bien-aimés, il y a beaucoup de gens, beaucoup des hommes de Dieu, ils font beaucoup de conneries dans les lèvres de l'Éternel. Amen. Ça c'est grave. Je connais beaucoup de gens que moi je connais moi-même. Mes compagnons d'élite dans le Seigneur. Il est pasteur. Le lendemain du coup, pouf, tu l'entends seulement, il est devenu docteur. Il est devenu prophète. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait pour devenir prophète?